C'est pas tout ça, mais moi je crois que j'ai joué à Geometry Dash. Hop, en plus ça lance vite. Tiens, mais attends. On est quel jour aujourd'hui? Quoi? On est en juin? Et ouais, ça fait déjà 4 mois que j'ai sorti cette vidéo. 4 mois pour finir un niveau, Nine Circles. Mais il s'en est passé des choses en 4 mois. Parce que oui, en 4 mois, j'ai pas fini un, pas deux, mais 3 Hard Démons. Bon, oui, je sais, c'est un peu plus que prévu. Alors, sans plus tarder, asseyez-vous, mangez un petit paquet de chips, cette fois-ci pas dans les toilettes, je rigole pas avec vous, j'ai déjà fait la vanne, mais sérieusement. Donc, installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter comment j'ai terminé 3 Hard Démons. Alors tout commence le 2 février. À ce moment-là, sur ma chaîne est sortie une nouvelle vidéo sur mes objectifs jusqu'à juin. Bon, après ça, j'ai fini problématique, Retro Circles et Nine Circles, évidemment. Je vais pas traîner 1000 ans sur ce sujet, mais je vais quand même faire un petit rappel pour les petits nouveaux qui n'ont pas vu la vidéo. Et évidemment, pour les gens qui ne veulent pas voir le rappel, petit timecode sur l'écran, hein, je sais pas ce sera où, mais on s'en fiche pour passer la partie Nine Circles. Alors pour aller très très vite, j'ai commencé par problématique que j'ai terminé en début février et puis Retro Circles que j'ai terminé aussi assez vite en 2 semaines max. Et ensuite j'ai pris environ 3 semaines à 1 mois pour finir Nine Circles juste sur le gameplay entier sans parler de problématique et Retro Circles. Donc voilà, c'est le jeudi 19 mars que je vais terminer Nine Circles. Bon bref, passons directement au vif du sujet et si vous êtes intéressé par ma complétion Night Circles, bah il y a une vidéo littéralement de 10 minutes dessus, donc bah foncez la voir en fait. Donc voilà, après ce petit récap, petit retour dans le passé, c'est-à-dire en fin mars, juste après avoir terminé Night Circles où bah tout va commencer. Donc en gros pour vous remettre dans le contexte, ça faisait 1 mois que j'étais sur Night Circles, 1 mois de tryhard pur où bah j'ai littéralement pas joué à d'autres niveaux en fait. Et donc, bah, à ce moment-là, j'étais un peu en ras-le-bol. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, et ce que je pense que tout le monde aurait décidé de faire, c'est déjà de un peu arrêter de jouer à Geometry Dash, parce que je me la tuais un peu trop. Et puis de tout simplement faire un autre niveau que Nine Circles, des niveaux qui m'amuseraient un peu plus. Parce que oui, Nine Circles m'amusait, hein, mais il était super dur. Comparé à mon niveau de base, qui est de Medium Démon très facile, et de passer à Nine Circles d'un coup, ça fout un coup au moral, c'est logique. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de terminer plein de Medium Démons qui m'amuseraient. Et donc j'ai commencé par Living Open pour faire ensuite Math Step. Bon, je vous détaille pas trop la complétion de ces deux niveaux vu que c'est des remakes de Deadlocked et Club Step avec littéralement le même gameplay. Donc c'est littéralement pas drôle de savoir comment j'ai terminé ces niveaux. Enfin, on s'en fout en fait. Par contre, il y a un truc dont je m'en fous pas. C'est un autre médium démon. D'ailleurs, je vous conseille absolument de le finir un jour de votre vie. Vraiment, si vous êtes plutôt easy démon et tout, ça pourrait être pourquoi pas votre premier médium démon. En vrai, il est pas très très dur et il est tellement fun à jouer. Et je parle tout simplement de Sakupen Egg, voilà un remake de Sakupen L. Hyper fun à jouer vraiment. La partie Wave, surtout la partie UFO que j'ai énormément aimé. Vraiment, foncez le faire le niveau, c'est une pépite. Bon, malheureusement, à ce moment-là, ma tablette buguait énormément. C'est-à-dire que quand j'enregistrais sur ma tablette, ça a bugué vraiment. Je perdais tellement d'FPS que du coup, j'ai 0 clip pour vous montrer que j'ai fini ça Copen Egg. Mais bon, je vais pas tricher sur un vieux Medium Démon, vous inquiétez pas. Et passons directement au prochain Medium Démon que j'ai terminé. Noël Electra, un Medium Démon incroyablement facile. Vraiment, foncez pour que ce soit votre premier Medium Démon. En fait, c'est un Medium Démon, mais de difficulté easy. Enfin, à mon goût, vraiment, pour moi, il est vraiment super simple. Une décoration incroyable, vraiment. Le niveau, c'est pas un 10 sur 10 non plus, mais c'est l'un des niveaux qui se rapproche le plus. Et pour vous prouver que ce niveau, c'est vraiment une pure masterclass, bah, je vais littéralement vous montrer le clip où je le termine. Comme ça, bon, bah, vous pourrez pas dire que je mens. Et vous pourrez voir avec le poste que ce niveau est incroyable.
Bref, c'était bien tout ce blabla sur les médiums démons, ta. Mais maintenant, on va enfin rentrer dans le vrai vif du sujet, car on va enfin commencer à parler de petits arts-démons. Et à commencer par évidemment le niveau qui est en fond depuis le début. Je vous le teasais, enfin non en fait depuis le début vous le savez. Je parle de Jawbreaker. Encore un niveau 9 Circle, je sais, arrêtez de pleurer. Ça fait 1000 sur la chaîne, mais vous inquiétez pas. Si vous n'aimez pas les 9 Circles, il y en aura d'autres, vous inquiétez pas. Avant de vous expliquer comment j'ai terminé ce fameux niveau, va falloir d'abord découper ce niveau en plusieurs parties. En très exactement 4 parties dans lesquelles je vais expliquer point par point pourquoi est-ce que j'ai coupé comme ça. Donc la première partie, c'est l'avant-drop, donc le cube, le chip et la ball. Pour moi, les trois, c'est la même partie parce que le niveau est relativement simple et c'est pas très complexe, donc je les mets dans la même partie. Ensuite vient le drop, donc le premier drop qui vient de 33% pour moi jusqu'à 60%. Donc à ce moment-là, c'est de la pure wave, tout simplement. Et pour moi, cette partie s'arrête jusqu'à ce que le wave ralentisse au changement de vitesse. Je vous mettrai un clip pour que vous compreniez mieux. Et donc arrive la troisième partie, le second drop. Donc pour moi, la partie la plus dure du niveau d'ailleurs, qui est de 64% à 77%. Donc dedans, on y retrouve une wave extrêmement dure, avec énormément de changements de gravité, ce qui perturbe énormément, ce qui fait que d'ailleurs cette partie est la plus dure du niveau, et pour moi de loin, c'est celle sur laquelle je me suis le plus entraîné. Et ensuite vient la quatrième et ultime partie de Jawbreaker de 77 à 100%, dans laquelle on retrouve deux mini-waves, et évidemment du wave avec la gravité qui change toutes les 2 secondes, ce qui est ultra chiant d'ailleurs. Donc après avoir coupé le niveau en exactement 4 parties, on peut commencer à raconter l'histoire. Donc tout commence le 1er mai lorsque je commence à jouer à Jawbreaker parce que honnêtement je me faisais juste chier et mon petit frère m'avait conseillé de faire ce niveau. Et donc c'est dès le premier jour que j'arrive à taper un nouveau record 55%. Donc oui, j'ai fait la moitié du niveau en un seul jour, mais faut pas trop se chauffer parce que j'ai fait surtout le cube, le chip et la ball, des parties ultra simples. Et dans la journée d'après, j'ai réussi à faire 68%, donc je vais vous montrer le clip. What the fuck? What the fuck? Qu'est-ce qu'il y a? Oh le jump! Et dans la journée d'après, j'ai réussi à faire un 92%. Donc à ce moment-là, autant vous dire que même si j'étais très proche de le finir, j'étais plus désespéré d'avoir fait 92. Mais bon, vous me connaissez, je suis pas du genre à abandonner. Et dans la même journée, j'ai réussi à faire 7 games. Bon, par contre, ça commence à me casser les couilles de pas réussir le début, du coup. Ok, vas-y. Comment ça se fait que t'as déjà pris? Oh, de fou. Comment ça me fait pousser les appuis? On va passer à quelle heure c'est le prochain frère? Je vais vite. Je peux pas, il est pas là, quoi. Je demande à quel niveau, je crois. Yes! Merci, oui! Check-moi ça! Putain, deuxième marque de mon... Voilà, je suis trop... Let's go! Enfin! Check-moi ça! Let's go! Voilà, je suis... Enfin, ce niveau de merde! Yes! Enfin! Yes! Bon, j'ai pas voulu faire durer le suspense plus longtemps. Et c'est normal, vu qu'il y en avait juste pas. Je venais de finir Jawbreaker en 3 jours. Et après ça, j'ai décidé de passer un nouveau art démon. Et j'ai commencé sur Theory of Everything 2 V2. Oui, je sais que le nom est super long. Donc je vais commencer à l'appeler TO2 V2 pour aller plus vite.
Mais bref, assez parlé, on s'en fout. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Parce que tout à l'heure, j'ai trop parlé pour Jawbreaker, franchement. Donc on va directement passer au découpage du niveau. Donc on va commencer par la première partie du niveau de 0 à 35%. Donc en gros, pour résumer cette partie, bah c'est juste l'avant-drop. J'ai pas grand chose à dire à part un UFO. Ce que je vais vous montrer maintenant, vous allez vite comprendre pourquoi j'en parle. Et comme on peut le voir ici, regardez le spam de malade avec le flip gravité à l'envers à l'endroit. Et ici, il y a un timing ultra précis. Franchement, j'en fais encore des cauchemars jusqu'à maintenant. Enfin, cette partie est très très dure. Bref, maintenant, voici le pré-drop de 35 à 50%. Carrément, j'en ai fait une partie entière. Juste regardez l'écran, en fait. Regardez l'avion. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment l'une des parties les plus dures de tous les niveaux que j'ai fait de toute ma vie. Voici maintenant le drop de 50 à 80%. Bah, c'est une wave, une ball complètement memory et un autre wave ultra compliqué avec des gravités qui changent et cet avion juste avant les 80%. Et ensuite nous avons enfin à la fin du niveau de 75% à 100%. Donc bah comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est cet avion hein, ultra dur. En vrai ça va, il est quand même moins dur que dans le vrai niveau. Mais voilà donc bah vous pouvez regarder. D'ailleurs c'est cette UFO que je parlais de spam ultra compliqué. Enfin ouais bon c'est vraiment chaud. Et maintenant, bah, juste après cette mini-wave, on voit ce timing ici horrible, vraiment horrible. Donc voici mon premier record qui est de 34%. D'ailleurs, j'ai réussi à passer l'UFO sur lequel j'ai passé 1000 ans à vous expliquer. Si t'as oublié, bah va te faire foutre. Bon, je te laisse écouter ma réaction. Comment tu sais? Moi aussi, mon Bon, après ça, j'ai fait des games comme 42, 65 ou même un 50-100. Bon, des trucs quand même intéressants, je vous l'ai dit. Mais bon, dans tous les cas, c'est sur YouTube si vous voulez quand même regarder. Mais je les mettrai pas dans cette vidéo. Et après ces games, j'ai réussi à faire l'impensable. Regardez juste par vous-même. Regardez. Ouais, je venais littéralement de mourir à la toute fin du niveau. Honnêtement, à ce moment-là, j'en avais tout simplement marre. J'étais tellement fatigué, j'avais plus du tout envie de continuer à jouer. Mais en même temps, il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait que j'étais quand même proche de le finir. Et je devais continuer, je pouvais pas m'arrêter là. Donc j'ai fait ce que tout le monde aurait fait, j'ai continué, persévéré. Jusqu'à ce que je fasse ça. Ouais, let's go. Allez, me dis bonjour. Bonjour. Let's go. Et ouais les gars, je l'avais enfin fini.
Après 2-3 semaines de tryhard et 5000 tentatives, je venais à bout de mon 3e ardémon. Bref, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Elle m'a pris énormément de temps, vraiment, vous pouvez pas vous rendre compte à quel point qu'elle a pris du temps. Pour vous dire, j'ai commencé à monter cette vidéo le 7 juin, on est le 31 juin. Donc vraiment, ça me ferait vraiment plaisir si tu t'abonnais, si tu likais, même si tu mets un petit commentaire. Vraiment, ça m'aiderait et ça me soutiendrait énormément. Mais d'ailleurs, prendre un mois pour faire une vidéo de 15 minutes, c'est pas un peu long. Qu'est-ce que j'étais en train de faire pendant tout ce temps? Et bah, j'étais tout simplement en train de finir mon projet Hardest qui est Windy Landscape. Voilà, je vous le dis. De toute façon, je pense que vous avez compris, vu toutes les games qu'il y a sur ma chaîne, c'est même pas une surprise. Donc voilà, je ferai une vidéo quand je le terminerai. Et sur ce, à la prochaine, hein. Je fais un bunker en bloc d'opsie, je serais bien habillé pour mon autopsie.